Aujourd'hui, je reproduis des recettes insolites qui viennent de Chine. J'ai fait une sélection excessivement douteuse, comme par exemple la glace grillée assaisonnée, les roches à sucer aux épices, une salade de pousses d'ail intrigante et encore plus de belles trouvailles. Regardez-moi ça, c'est une véritable nourriture de rue en Chine. Ça a fait beaucoup d'impressions sur les réseaux sociaux. C'est littéralement de la glace sur un grill, avec des épices, avec de l'huile. Tu mets ça dans ta bouche, ça fait des sensations chaud, froid, épicé, piquant. Je sais pas comment la glace fait pour cuire sans fondre. Je vais essayer de reproduire ça. J'ai ici, pour l'occasion, un petit grill. Comme ça, on se rapproche le plus de l'expérience authentique. J'ai ma glace, l'élément central de cette recette, notre protéine. Si vous voulez reproduire la recette à la maison, vous allez avoir besoin d'huile de sésame, de sriracha, vous allez avoir besoin de cumin, de flocons de piment ainsi que de graines de sésame. Dès que la glace a été fraîchement cueillie, on la dépose sur le grill. Ah ouais, ça cuit vite. Je cuis ma glace. C'est un peu trop chaud. On va baisser le feu. Et là, j'en profite pour prendre l'huile de sésame avec mon pinceau et badigeonner un peu ma glace d'huile de sésame. Voilà, comme ça. Hey, ça fond beaucoup trop vite. La glace a fondu très très vite. Je pense que je vais retenter avec un feu un peu moins chaud. C'est une course contre la montre. Deuxième tentative, cette fois-ci, je vais aller beaucoup plus vite. On commence par la protéine, la glace, comme ça. Et direct, l'huile de sésame, badigeonne vraiment rapidement. Oh my god! Beaucoup de coordination demandée. Ensuite, on y va avec le piment. Ça fond déjà, ça fond déjà. Un peu de sriracha. Ah! Comme ça. Un peu de cumin. Un peu de graines de sésame, on mélange le tout. Oh! La glace grillée assaisonnée street food est prête. Voilà le résultat final. C'est très appétissant, n'est-ce pas? Je vais y goûter pendant que c'est encore chaud. Bon appétit. Pas? Oh! C'est vraiment froid, je m'attendais... Ah, c'est piquant aussi. Je m'attendais à ce que l'extérieur soit quand même chaud et que ça fasse un genre de choc thermique en bouche. Au final, c'est juste froid tout court. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre le froid et le piquant. C'est assez particulier en bouche. Le cumin, ça rajoute un bon goût. L'huile de sésame aussi. Ça coûte 2 $ dans la rue en Chine. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pas vraiment, en fait. J'aurais préféré des petits cubes de viande. En même temps, si j'essaie de voir le bon côté de la médaille, c'est quand même sain, c'est léger et en plus, c'est hydratant. Ça permet de boire de l'eau en la mangeant. Ça a l'air bon. Je t'invite à goûter ça. Je veux ton avis. Chris. Rendu là, je vais juste prendre les épices, les mélanger ensemble et les goûter. On dit que la glace apporte absolument rien. C'est le plus drôle des popsicles que j'ai mangé. Cette prochaine recette est visuellement vraiment intrigante. Il s'agit d'une salade de pousses d'ail. Il faut couper les pousses d'ail d'une certaine façon et les laisser tremper 20 minutes dans de l'eau. Et il y a comme une réaction étrange qui se produit. Les pousses d'ail deviennent tout courbées. Cette recette vient du compte Instagram FoodieChina888 qui est un compte que je suis et que j'apprécie beaucoup parce que c'est toujours des recettes un peu insolites qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas pour moi. J'ai acheté des pousses d'ail. Je l'ai trouvé dans une épicerie asiatique. C'est la première fois que je vais manger ça. Ça sent très légèrement l'ail et ça a l'air juste très très bon. On commence par couper les pousses d'ail en 3 parties égales. On dirait genre un hybride entre des oignons verts et des haricots verts. C'est très étrange. Là, c'est la partie technique. On va faire des incisions spéciales qui vont permettre aux pousses d'ail de se recroqueviller dans l'eau. C'est ça qui va faire la réaction. Au niveau des incisions, ça ressemble un peu à ça. Ça vous donne une petite idée. Une fois qu'on a fait les incisions, il faut séparer le tout en 2 sur la longueur. Ça ressemble à ça. Je répète ce procédé. On se voit dans 8 heures. J'ai fini par couper tous les pousses d'ail avec cette technique un peu complexe. Vers la fin, je commençais à avoir le tour. Ça sent l'ail, mais avec un petit côté un peu plus chlorophylle, un peu plus légumes verts. C'est très intéressant comme odeur. On les laisse 20 minutes dans l'eau et normalement, c'est là que ça fait une réaction. Je sais pas si c'est après 20 minutes que les pousses d'ail vont faire... Parce que là, ça marche pas. Pendant que les pousses d'ail trempent, on va préparer la sauce. Il va falloir un petit piment comme ça, magnifique d'ailleurs. On garde les graines et on va le couper un peu en diagonale, en billets en fait. Des beaux petits morceaux de piment comme ça. On met le tout dans un bol. Hop. J'ajoute de la sauce soya, sauce d'huître, un peu de bouillon de poulet instantané et un peu de sucre. Maintenant, je viens verser de l'huile bouillante par-dessus tout ça. Attention, je m'éloigne un peu au cas où ça explose. 3, 2, 1... Oh yeah! On mélange. Oh!
Oh, ça sent bon. C'est des techniques culinaires que j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser. Je suis très fan, j'ai fait plein de belles découvertes. Me voilà tout ébahi! Wow! J'ai hâte de voir le résultat final. Après 20 minutes, les pousses d'ail ont vraiment eu une réaction. On dirait des espèces d'épines de rose. Wow! Ça s'est vraiment incurvé, c'est devenu très joli. On dirait un nid. Regarde, tout est connecté comme ça, tout est collé. On vient égoutter nos ronces. On dépose soigneusement le tout dans une assiette en essayant de faire une espèce de belle présentation. C'est pas évident. Je trouve vraiment qu'il y a un petit côté artistique, il y a quelque chose de particulier. On dirait qu'on est dans une savane, dans une forêt, dans un jardin. Quelque chose de beau, quelque chose d'artistique. Oh, ta gueule. Ensuite, on ajoute soigneusement des petits morceaux de piment un peu partout à la surface de notre salade. Oh là 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 là. Ça fait un très beau contraste de couleurs rouge, vert. Oh. Oh, je suis en extase. Voici le résultat final, ma version versus la version de la vidéo originale. C'est sensiblement identique, mais est-ce que c'est bon? C'est ce qu'on va voir. Fourre-moi ça dans la gueule, mon chum. Bon appétit. Oh! Oh, ces petits piments sont très piquants. Oh! Oh! C'est piquant, ça arrête pas. Aidez-moi. Franchement, les pousses d'ail, c'est une magnifique découverte, c'est délicieux. Ça a une texture un peu croquante, un peu comme des haricots verts al dente ou des pieds de brocoli. Bon goût de verdure, bon goût végétal et un petit arrière-goût très agréable d'ail. C'est pas surpuissant, c'est vraiment léger. Avec la vinaigrette, sauce soya, un peu sucré, umami, c'est très bon. Par contre, les piments sont très piquants, donc vous pouvez peut-être en prendre une variété un peu plus douce. Mais franchement, c'est vraiment bon. Bien meilleur que de la glace. Tu veux goûter? Il a pris le piment, hein? Oh là 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 là. Non, j'exagère. En vrai, c'est pas si piquant que ça. Ouais, non, j'ai rien dit. Ouf, ça va, hein? Il est pas bien, mon chumé. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à des pieds de brocoli, mais vraiment meilleur. C'est bon, hein? Ouais. Un petit arrière-goût d'ail, c'est pas trop fort, c'est croustillant, c'est frais. Franchement, c'est bien. C'est vraiment une magnifique découverte. J'adore. Done and dusted, out of this world. Là, tu peux mettre l'extrait du TikTok. Maintenant, tu peux le mettre là. Done and dusted, out of this world. C'est le fameux moment de sucer des roches! Ça fait quelques instants que j'ai mangé la salade de pousses d'ail. J'arrête pas de roter de l'ail. C'est horrible. Je pue, je sens. Ça rote, ça sort. Oh. Voici un extrait d'un de vrai kiosque de street food en Chine où quelqu'un sert de véritables cailloux assaisonnés à sucer. Ce n'est pas une blague, c'est une de vraie recette. Il paraît que ça fait des centaines et des centaines d'années que les marins se sucent des roches quand ils n'ont pas assez de nourriture. C'est vraiment un truc traditionnel établi depuis quelques années selon de minces recherches. J'ai fait de longues recherches pour essayer de trouver les mêmes cailloux que dans la vidéo et j'ai finalement réussi par en trouver. Donc on a ici des belles roches bien lisses, noires comme dans la vidéo, idéales à sucer. Évidemment, je les ai lavées à plusieurs reprises, je les ai nettoyées, je les ai rincées, je les ai savonnées. Donc ces roches sont prêtes à la consommation. Il va vous falloir du romarin, des petits aromates avec nos roches, c'est jamais de refus, quelques gousses d'ail, ainsi que de l'huile pimentée chinoise, aka chili crisp. Un peu de sel, le tour est joué. Je fais chauffer mon wok. Je me demande sincèrement si ça va être intéressant au niveau gustatif. Les roches, ça a tendance à absorber la chaleur. Est-ce qu'on va se brûler l'entièreté de la bouche à les sucer? Je crains le tout. Utilisez préférablement une poêle ou un wok que vous n'avez pas peur de casser, parce qu'il y a des roches, ça fait ça. Ah! 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 Ça commence déjà à chauffer. On ajoute le romarin, les gousses d'ail, Tellement cœur. une belle quantité d'huile pimentée. Ah, ça commence à faire un beau bruit. Quand nos roches crépitent, on le sait que ça va être bon. Un peu de sel. Faut bien assaisonner parce qu'au final, c'est juste ça qu'on va consommer. Et attention, on vient remuer le tout. Écoutez ce bruit. Oh, ça sent extrêmement bon par contre. Ça, je peux pas le cacher. Est-ce que tu sens? Ça sent bon le caillou. Imagine, je vais à la banque pour un prêt pour acheter une maison. Il me demande ce que je fais. Il tombe sur ma dernière vidéo, je cuis des roches. Impossible d'avoir un prêt. J'estime que la cuisson est bonne. Les cailloux ont l'air bien cuits. Je viens déposer quelques roches assaisonnées. Et voici les roches assaisonnées à sucer de la street food chinoise. Je tiens quand même à préciser que ce plat n'est pas représentatif de la gastronomie chinoise. Quand même. J'espère qu'on lisse. Bien enrobée d'assaisonnement, bien appétissante. Bon appétit! J'ai peur que ça soit trop chaud et que je me brûle l'entièreté de la bouche. Attends, on fait un test. Oh! T'es chaud? Oh my god!
Ah oui. C'est l'heure. Bon appétit. Le son, man. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Écoutez-moi avant de me juger. La chaleur a été stockée par les roches, ce qui fait que c'est comme un petit massage pour la bouche, ça réchauffe, mais pas trop. C'est un peu la même sensation que manger des fruits de mer comme des moules ou des morceaux de homard dans des assaisonnements. C'est bien assaisonné, c'est piquant, c'est huileux. Je peux pas m'arrêter. Bien meilleur que la glace, mais ça reste extrêmement étrange et douteux comme spécialité. Je te propose d'essayer de sucer quelques roches, mon cher. C'est étrangement sensuel. T'aimes pas? Ben, Chris, non, c'est des roches. T'en prends une autre? Ben, c'est parce que. Ça fait aucun sens pour moi, mais c'est drôle, c'est ludique, c'est amusant. Puis justement, les roches. Probablement toxique et cancérigène, j'ai des résidus de pierre sur mes doigts. Ne faites surtout pas ça, hein. Vous devriez plus écouter Carl, en fait. C'est ça, faites pas ça, on va se faire des pierres au rein, j'ai l'impression. Oh, nice one! Dans le registre des recettes insolites, on en a une vraiment intéressante juste ici. Comme vous pouvez voir, c'est des cubes de nouilles, des espèces de cubes gélatineux de nouilles qu'on fait nous-mêmes avec une délicieuse sauce sur le dessus. Let's cook! On commence avec de l'eau. Hop là! Un peu de vinaigre blanc. Dans ce mélange liquide, on ajoute un ingrédient très important qui va nous permettre de faire nos nouilles gluantes. Il s'agit de spécial organique mangue amidon de haricot. C'est la première fois que j'utilise ça. J'espère que ça va bien fonctionner. J'ajoute ça dans l'eau. Tout ce qu'on a à faire, c'est mélanger à feu doux moyen jusqu'à temps que ça commence à épaissir. Est-ce que c'est ça qu'on appelle une soupe au lait? Ah! Pour l'instant, ça n'épaissit pas. J'espère avoir sélectionné le bon produit. Ça commence à faire des petits morceaux de gelée, regardez ça. J'imagine que ça fonctionne. C'est pas exactement comme dans la vidéo, mais on continue comme ça. Je trouve ça incroyable. Je découvre tellement de choses. Maman va te faire un bon souper. Ça commence à être épais. Je sens un peu de résistance. Oh! Veux-tu un peu de chaudrée de palourde? On dirait que j'ai fait une grosse vaseline maison. Ça me semble prêt. On a une consistance semblable à dans la vidéo. On dirait une crème pour le corps. On verse notre mélange dans un moule. Oh my god! Ça donne vraiment pas envie. Et voilà nos futures nouilles. On les laisse reposer jusqu'à temps que ce soit froid pour ensuite les démouler et les déguster. On va préparer la sauce. On va prendre de l'ail émincé qu'on met dans un bol avec des oignons verts également émincés ainsi que des pimientos très piquants. On vient recouvrir le tout d'huile bouillante. Ça, c'est mon moment préféré. Ça crépite, ça sent bon, ça fait une réaction incroyable. C'est dangereux, par contre. Hop, ça vient rehausser toutes les saveurs de ces aromates. À l'intérieur, encore une fois, on ajoute du bouillon de poulet instantané en poudre, un peu de sauce soja, un peu de sauce d'huître. Ça, c'est tellement bon. Un peu de sel et on mélange. C'est à ça que ça ressemble. Délicieux condiment rempli de bonnes choses. C'est le moment de voir si on arrive à démouler nos nouilles. Oh! J'ai adoré! Oh wow! Il reste plus qu'à faire de magnifiques cubes. Oh what the fuck, cette texture est étrange. Ah, ça colle au couteau. Ça n'a pas l'air comestible. Et voilà, ces cubes de gelée sont censés être des nouilles. Je vais essayer de faire un beau dressage. Une belle montagne de cubes gélatineux. Glou, 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 glou. On recouvre le tout de notre magnifique sauce. Je rajoute sur le dessus un peu de coriandre fraîche. Voici ma version de la recette et voici la version de la vidéo originale. C'est le moment d'y goûter. Bon appétit! Wow! C'est... Oh! Je suis perturbé par la texture des nouilles, mais le goût est absolument délicieux. C'est rempli de saveurs, c'est salé, c'est umami, c'est huileux, c'est légèrement piquant, bon goût d'ail, d'oignon vert, tous les éléments sont pertinents et intéressants, mais je suis pas encore familier avec la texture bien gluante, gélatineuse en bouche, mais sinon, c'est une vraie réussite. Viens goûter. J'avais une bonne appréhension de ça. J'espère ne pas être déçu. Ah, c'est vraiment très très bon. C'est bon. C'est beaucoup mieux que sucer des roches. Pas sûr, moi. J'ai vraiment adoré cette vidéo. On a fait d'excellentes découvertes, des recettes que j'ai vraiment pas l'habitude de consommer, des textures différentes, des techniques culinaires différentes. Franchement, un vrai régal. Ça donne envie d'aller en Chine, essayer la vraie street food dans la vraie rue. Ça vous tente?